Le pourpier sauvage. Nom latin, Portulaca quadrifida. Famille, Portulacacées. Nom commun, pourpier sauvage. Propriétés. Antiscorbutique, anticéphalique, émétique. Des études montrent des propriétés antimicrobiennes, antioxydantes, hépatoprotectrices, anti-inflammatoires, antidiabétiques, anticancéreuses et dépressives du système nerveux central. Parties utilisées. Graines, feuilles. Distribution. En Asie tropicale, en Afrique jusqu'en Malaisie et aux îles Mariannes et Carolines. Cette plante est largement répandue dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Botanique. Le pourpier sauvage est une herbe succulente, mince, prostrée, annuelle, dont les tiges s'enracinent au nœud de chacun desquels pousse un anneau de poils. Les feuilles sont très courtement dentées, ovales elliptiques et mesurent environ 5 mm de long. Les fleurs sont petites, terminales et solitaires, entourées d'un involucre à 4 feuilles et d'abondants poils blancs. Elle produit de petites fleurs de couleur jaune à blanc, qui s'ouvrent pendant la journée et se referment la nuit. Les pétales sont au nombre de 4. La capsule se déhissant horizontalement et contient des graines finement tuberculées. Constituants. Les feuilles contiennent du mucilage et de l'oxalate de potassium acide, phénol, acide gras. Le criblage phytochimique de l'extrait éthanolique a donné des alcaloïdes, des saponines, des flavonoïdes, des triterpénoïdes stéroïdes, des tannins, des glycosides, des phénols, des acides gras. L'extrait aqueux a donné des flavonoïdes, des alcaloïdes, des glucides, des glycosides, des acides aminés et des saponines. Utilisation culinaire. Les feuilles et les jeunes pousses sont récoltées dans la nature et consommées crues. Elles ont une saveur douce et agréable, et sont fréquemment utilisées dans les salades. Elles sont également consommées comme légumes cuits. En Inde, les feuilles bouillies sont mélangées à de la farine de sorgho ou de mil pour préparer une sorte de pain. Lorsqu'elle est consommée en grande quantité ou pendant des périodes prolongées, il est rapporté qu'il provoque une anémie et une faiblesse corporelle. Médecine rurale. La Portulaca quadrifida est utilisée dans diverses traditions médicinales à travers le monde. En médecine traditionnelle, différentes parties de la plante sont utilisées pour traiter divers maux, notamment les infections, les troubles digestifs, les inflammations et les problèmes cutanés. Les utilisations générales sont comme diurétiques, pour traiter les rhumatismes et les maladies gynécologiques, comme sédatifs, analgésiques et cardiotoniques, pour traiter la fièvre, les troubles des voies urinaires, les maladies des vers, comme toniques et cholérétiques, pour traiter la dysenterie et à appliquer en externe aux ulcères, à l'eczéma et à la dermatite. La plante est utilisée dans les maladies de la peau, les maladies des reins, de la vessie et des poumons. Utilisée pour l'asthme, la toux, les écoulements urinaires, les inflammations et les ulcères. Un cataplasme de plante est appliqué sur l'érysipèle, les hémorroïdes et les douleurs abdominales. La plante est utilisée comme antiscorbutique. Une infusion de plante est utilisée comme émétique. Les feuilles meurtries sont utilisées comme anticéphaliques. En Ayurveda, la plante est utilisée pour le traitement des troubles urinaires et inflammatoires. Le jus de feuille est appliqué sur les abcès. Une décoction de feuilles est utilisée dans la dysenterie. Une décoction de plante est utilisée comme vermifuge et pour le traitement des maux d'estomac et de la diarrhée. Danger. Lorsqu'elle est consommée en grande quantité ou pendant des périodes prolongées, il est rapporté qu'il provoque une anémie et une faiblesse corporelle.